Le final du Tour de France vient de se jouer sur les Champs-Élysées, offrant une nouvelle fois des images fantastiques. Et peut-être que vous, en tant que fan de sport automobile, avez déjà imaginé ce rêve, un Grand Prix de Formule 1 dans les rues de la capitale. Aujourd'hui, un tel projet resterait difficilement envisageable, que ce soit sur le plan logistique ou politique, mais d'une certaine manière, la Formule 1 et les Champs-Élysées se connaissent déjà très bien. Le 19 décembre 1986, Alain Prost descend l'avenue parisienne à bord de sa McLaren pour fêter son deuxième titre mondial. Il récidive en 1993 au volant de sa Williams victorieuse, offrant à des milliers de Français un bain de foule dans la capitale. Mais Alain Prost n'est pas le seul à avoir connu ce moment. En 2004, Michael Schumacher s'offre à son tour cet instant suspendu au volant de sa Ferrari tout juste titrée. Le mouvement de foule est tel qu'il devient incontrôlable pour les forces de l'ordre. La parade, impossible à maintenir, se poursuit finalement à la poussée, les mécaniciens accompagnant la voiture jusqu'au bout de l'avenue. Autour de la F2004, d'autres personnalités et plusieurs modèles Ferrari complètent le cortège, organisé par l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, une cause chère à Michael Schumacher comme agent Todd. Aujourd'hui, la France ne possède plus son Grand Prix et l'avenir du Grand Prix de France historique tel qu'on le connaît d'après Jean Alesi va évoluer l'année prochaine. Alpine a récemment organisé une parade au cœur de Buenos Aires avec Franco Colapinto. On peut rêver d'un scénario similaire avec Pierre Gasly par exemple. Ce genre de moment d'histoire, en attendant le retour d'une épreuve en France, a de quoi nourrir notre patience.